vous pensez à quel couple? Le pasteur Marcelo et sa femme, peut-être. Moi, ça me fait penser à Quake et sa femme. Ah, pardon, excuse. Pardon. Pardon. Heureusement qu'on est devenus chrétiens. Hein. Ah, papa, pardon. Est-ce que tu peux baisser un peu le volume, s'il te plaît? On doit baisser le volume parce que tu fais quoi? Christella, s'il te plaît, baisse le volume, s'il te plaît. Mais va dans la chambre. Hein. Gars, j'ai besoin de la charge. Va charger dans la chambre. Seigneur. Christella, s'il te plaît, je baisse le volume. Mais tu fais quoi? Pourquoi d'ailleurs? Je travaille sur un projet. Quel projet? Je ne suis pas comme vous. Vous manquez à faire. Quel projet? Je dois devenir riche. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Il y avait culte de projet. Le pasteur nous a parlé. Ton nous a pasteur dit- est riche. Non, c'est une question. Bah oui. Il La a Bible quoi? nous dit Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc en vrai, on est riche. Donc, Tu es riche. Baisse le volume. Donne-moi 50. Donne-moi 50 Donne-moi euros. ça. Oh. Donne-moi. Tu es riche, non? Il est mort pour que toi, tu puisses devenir riche. Et puis tu diras Avec que tes tu es baskets à chrétien. 2 balles. Arrête ça. Tu es chrétien. Christella, interdit ton frère. Hein? Interdit ton frère. Laissez-moi en dehors de vos affaires. Non, l'or et l'argent l'appartient. L'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Ça t'appartient à toi. C'est clair. Interdit ton frère. Oh. Ah. C'est clair. Même la Bible nous dit qu'un éléphant ne peut pas entrer dans les bruits. C'est la même Quel façon Toi, tu parles que de toi. quoi? Toi aussi, tu parles de quoi? Quel éléphant? Quel éléphant? Non, ouvrez vos Bibles. Luc chapitre 18, le verset 25. La Bible nous dit. Mais ouvrez. Gars, tu me distrais. Ouvrez la 18 Bible. est là. 18 est là. Lis. Où est là où Dieu parle d'un éléphant ici? Chapitre 18, le verset 25. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous. C'est un chameau. Hein? Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est écrit où? Donc, c'est écrit où? Donc, Ah, je ne veux pas attends. comment on dit que Jésus Non. s'est fait pauvre Ah, pour mais nous Non. ça enrichir. dit Non. ça ici, non? Oh. Et puis Jésus aussi, est-ce qu'un chameau peut entrer dans le but? Non, Non, moi mais je. attends d'abord. Attends. Tu peux pas C'est être faux. riche. Votre Bible est là. Cherche une Bible en papier. Cherche une Bible en papier. Ça, c'est truqué. Bref, toi, c'est quoi ton argument? La Bible, elle nous dit. Attends. Viens, on La va Bible, elle nous dit parier dans Barcelone en match. Écoute, la Bible elle nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez le don généré de notre Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre. Pour nous enrichir. Et toi, c'est quoi ton argument? Mon argument est là. Donc, toi, tu dis que personne ne peut être riche parce qu'il n'ira pas au ciel. L'or Et toi, tu dis que. Je peux être Tu veux riche être parce que riche. Jésus s'est fait pauvre. Bref. et l'argent appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux humains. Si, parce qu'il est mort Non, à la ça- croix pour que je devienne riche. Bon, Donc, j'ai attendez, le droit de attendez, faire des attendez, projets pour attendez, devenir s'il vous riche. plaît. Entre vous, je crois que personne n'a raison. Pour avoir l'éclaircissement, on doit demander à Quake. C'est bon? Il y a Bah 4 oui, c'est matchs bon. aujourd'hui. Si tu mets... Écoutez, s'il vous plaît, on va appeler Quake comme ça. on aura- C'est mieux déjà gagné une fois. C'est mieux qu'on appelle Quake. C'est bon. Je fais perdre, depuis j'ai eu 4 matchs, 4 On matchs. appelle Attendez, Quake. on Ça, c'est appelle un Quake projet en quand vidéo. même. On appelle Quake. OG winner. Bonjour Salut, Quake, Quake. allô? Salut, Bonjour, comment vous ouais. allez là? Nous allons allons bien, bien, Très Quake. bien. Ah, Salem, tu vas bien? Ouais, ça va, papa. Ah, quelle bonne nouvelle. Vous, quand vous appelez comme ça. Alors, Quake, moi j'ai une question. Ah, Il y a ceux deux qui sont en train de se chamailler. Est-ce que lui, il voit apparemment. Il y a l'un qui dit. C'est mieux qu'on projette avec lui. Projette à la télé. Attendez une minute. Ok. Quand je prépare le lancer, je crois. Oui, c'est ça. C'est bon, papa. Alors voilà. Voilà. Lisez-moi. Alors, Salut Quake. Salut, quoi? Ah, ah Alors, oui, là, Quake, je vois. là. j'aimerais savoir. Mhm. Il y a les deux qui sont en train de se chamailler. Il y a l'un qui dit qu'il veut devenir riche, il a ses projets. Mais il y a l'autre qui dit que personne ne peut devenir riche parce que apparemment, le passage qu'il nous a donné, c'est le passage de Luc 18, 25 qui dit « Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Et à celui-ci qui est en train de dire que c'est possible parce que Dieu s'est fait pauvre pour que nous nous soyons riches. Jésus Alors s'est entre fait pauvre. OK, c'est Jésus. Mais c'est Alors Dieu. entre Salem et Élie, qui a raison, qui a tort, Quake? Parce que moi là, je ne sais pas comment leur départager. J'aimerais savoir, Quake. Bon, ils ont tous raison. Simplement. OK.
tous raison comment. Donc, Écoutez d'abord, s'il vous plaît. Bon, Tous raison écoutez. comment. Bon, écoutez. Il a tort, papa. La Bible ne se Écoutons, contredit pas. ouais. D'abord, je vais expliquer un principe. Tu vois, si tu veux comprendre ça bien, comme c'est les évangiles, on en parle aussi dans le livre de Luc, de Marc. Quand tu vas dans Marc chapitre 10, prenez vos Bibles. Marc chapitre 10, on donne une précision, une petite précision. Ok? C'est dans le verset 24 où on en parle. Marc 10, 24. Oui, lis. si tu sais pas lire, tu laisses Eva lire. Bon. Que je lis? Luc 10, 24 dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume des dieux. Voilà. Voilà. Regarde, tu vois, c'est là où se trouve la précision. Il dit, Marc donne une précision que Luc ne donne pas. Il dit qu'il est difficile à ceux qui se confient. Lorsque vous utilisez d'autres versions, vous utilisez quelle application d'abord? Quelle application que tu utilises pour pour lire la Bible? Qui ça, Élie? Ah ben, Ça l'est. vous, avec vos téléphones, là, vous utilisez Bible. Moi, c'est tout ça, Bible. Oh, les Bibles. Moi, j'ai lu Seconde, Darby, Nouvelle. Donc, c'est pour ça que Moi, vous j'ai comprenez parole de vie, c'est mère, j'ai tout ça. Même poisson. Ok, parfait. Alors, maintenant, regardez, il dit ceci. Ceux qui mettent leur confiance dans la richesse. C'est là où se trouve la petite différence. En fait, Dieu, tu vois, dans la Bible, on écrit que dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Ça, c'est vrai. Et dans la Bible aussi, quand tu regardes l'histoire dans la Bible, Dieu a travaillé avec des personnes qu'il a rendues riches. Ok? Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que tout a commencé avec un certain monsieur Abraham. Abraham était un homme qui était très riche. Et quand il avait déjà quelques moyens quand il était chez ses parents, mais quand Dieu l'a appelé pour se séparer de sa famille, Dieu l'a rendu très riche. Et quand il a eu un enfant aussi, Isaac, il est devenu encore plus riche que son père. Donc, ça serait quand même contradictoire, non? Qu'on se dise que Dieu lui-même, il rend les gens riches, et puis Jésus lui-même vient, il dit que il est mieux d'être pauvre. Ça devient un peu contradictoire, n'est-ce pas? En fait, à vrai dire, il n'y a pas de contradiction, mais le problème de Jésus, c'est que tu peux être riche, mais sans pourtant mettre sa confiance dans la richesse. On voit l'histoire, par exemple, de David. David était roi. Il était pauvre, puis après, parce que c'était un berger de son père, des brebis de son père, et puis après, Dieu l'a rendu riche. Mais quand il est devenu riche, quoi qu'il a atteint la royauté, le jour où il a tué Iri, il ne s'est pas gêné de s'humilier devant Dieu pour faire en sorte que Dieu le pardonne. Il n'a pas vu toute sa royauté qu'il avait. Vous comprenez? Parce que lui, sa confiance n'était pas dans ce qu'il avait. Toi, ta confiance est dans ton projet. Mais plutôt en Écoutons Dieu. d'abord. Papa. Voilà. Donc, il faut faire maintenant attention à ça. Maintenant peut-être, ce qu'il faut arriver à savoir, c'est qu'il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous comprenez là? Bon, déjà, si je comprends bien, lorsque tu mets toute ta confiance à ta richesse, donc la richesse devient comme ton Dieu. Oui, mais Jésus ne dit pas qu'il est impossible à un chameau de passer. Il a dit qu'il est difficile. Donc, un chameau peut passer par les trous d'une aiguille. Donc, un riche peut aussi entrer au ciel, c'est ça. Oui, mais comment est-ce que maintenant les chameaux entrent dans le trou d'une aiguille? C'est impossible. C'est ça même la Déjà, question. les trous, On n'a pas dit impossible. Tu vois, on a dit difficile. Tu vois, si tu veux comprendre ça bien, ok? Faut pas réfléchir dans le monde d'aujourd'hui, ok? Mais il faut un peu faire un peu d'histoire pour rentrer un peu dans l'ancien temps, pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent. mon cours préféré. Voilà. Tu sais, lorsque tu regardes bien sur la terre, il y a plus de païens que de chrétiens. Ça, il faut pas faire semblant. Ok? Le nombre de païens est quand même plus nombreux que les chrétiens. Et quand tu fais la comparaison, tu verras que les chrétiens ont plus confiance à la position qu'ils ont, à la valeur qu'ils possèdent, et non à Dieu. Or, Dieu demande à ce que les hommes puissent avoir confiance en eux. Et l'histoire ici, c'est l'histoire d'un homme riche. Un homme riche
qui se comporte bien, qui respecte tous les commandements. Et il appelle Jésus-Christ bon maître, mais lorsque Jésus-Christ lui dit de faire quelque chose, il n'est pas prêt à suivre ce que Jésus-Christ veut qu'il fasse. Donc son bon maître est juste au niveau de lèvres, mais il ne le reconnaît pas comme étant son maître. Parce que s'il était son maître, il ferait comme Abraham. On te demande de sacrifier Isaac, tu le fais. Ok? Maintenant ici, la question ici c'est quoi? C'est que dans l'ancien temps, pour comprendre ça, c'est qu'à l'époque de Jésus, c'était l'époque de royaume. Le royaume, ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des pays et nous avons la démocratie. C'est-à-dire que dans un pays démocrate, les frontières sont respectées et un pays fait en sorte de ne pas perdre ses frontières et protéger ses frontières. Mais à l'époque, le royaume, les royaumes étaient grands, pas parce qu'ils possédaient seulement beaucoup de richesses, mais parce qu'ils s'agrandissaient aussi physiquement. Alors, ils faisaient des conquêtes, les gens se battaient. Tu vois, dans la Bible, l'empire babylonien qui vient ici, et puis les Philistins viennent là-bas. C'est parce que plus un royaume avait plus d'espace, ça devenait un empire, et plus il était plus grand. Alors, pour éviter d'être attaqué de partout, comme il n'y avait pas de radars, comme la technologie d'aujourd'hui, ils clôturaient leurs villes. Tu vois ça même dans l'histoire de Jéricho. On parle des murs de Jéricho. C'est-à-dire, les villes étaient clôturées. Et selon la manière dont on agrandissait la ville, on agrandissait maintenant ces clôtures. Pourquoi il les faisait? Lorsque la ville est clôturée, il n'y avait qu'une seule porte d'entrée pour arriver à la ville. Ainsi, les gens pouvaient se mettre au-dessus de la tour pour regarder si l'ennemi arrivait en cas de bataille. Maintenant, puisque c'était des murs vraiment très grands, alors il y avait aussi des portes très élevées. Ces portes-là permettaient aux gens de faire du trafic. Parce que les Hébreux, c'était un peuple commerçant aussi. C'est-à-dire, ils faisaient l'élevage et l'agriculture, et une partie servait de nourrir le peuple, mais une grande partie servait aussi de faire avec du commerce. C'est pour ça que tu verras, dans les grandes fêtes, comme ce qu'on vient de fêter dernièrement, la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, aujourd'hui, c'est une fête qui a coïncidé à ce qu'ils avaient à l'époque des Juifs, la fête de la moisson. C'est-à-dire, quand ils ont fait l'agriculture et qu'ils ont eu des produits en abondance, ils faisaient une grande fête. Cette grande fête-là avait pour objectif de rendre grâce à Dieu, mais aussi de faire du marketing pour permettre au peuple environnant de venir et faire du commerce. C'est pour ça que tu vois dans l'histoire de Naomi, par exemple, Naomi est rentrée à Jérusalem parce qu'ils ont entendu que Dieu leur a été favorable et la moisson était abondante. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Parce qu'ils avaient quitté là lorsqu'il y avait la sécheresse. Ouais. Alors, maintenant, comme ils faisaient du commerce, donc ils avaient des grands portails qui permettaient à faire des passages. Et comme il n'y avait pas de véhicules roulants comme aujourd'hui, ils utilisaient soit une âne pour se déplacer quand c'était des petites distances en local. Tu vois ça avec l'époque avec Jésus, lorsqu'il est entré dans la ville. Et puis, il y avait aussi des chameaux. Ça, c'était pour les grandes distances. Les chameaux, c'était comme un peu des 4x4. Okay? C'était comme des jeeps. Okay. Et les ânes, c'était un peu comme des berlines. C'était pour des petites distances. Okay? Alors, les chameaux étaient intéressants parce que c'était dans des villes, c'était des pays quand même désertiques. Et les chameaux ont une capacité d'emmagasiner la nourriture sans manger pendant plusieurs jours. Donc, ils pouvaient traverser, aller en Égypte en cas de sécheresse et rentrer sans problème. D'accord? Mais maintenant, les portails là étaient ouverts le jour normal, mais le jour férié, on fermait les grands portails. OK? Et on le fermait parce que il n'y a pas beaucoup de gens. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran qui est derrière moi là. Oui. Ouais. Je vais projeter ma tablette pour que vous voyez bien. Vous voyez par exemple ici. La technologie. Chez nous à la maison, des fois ça arrive. Quand tu as un grand portail, quand ce n'est pas un jour ouvert, tu vois ça c'est une basilique, c'est une église. Oui. Quand ce n'est pas un jour de culte, okay, on ouvre une petite porte pour permettre à ce que les gens passent par la petite porte quand il n'y a pas grande activité. OK? Et aussi, à l'époque de Jésus aussi, c'était pareil. C'est-à-dire, il y avait, les tours étaient environnées de murailles, un peu comme ça. OK? Alors, il y avait un grand portail qui permettait aux chameaux de passer sans problème pour faire la circulation. Okay. Et
le jour férié, donc le jour de fête ou le jour des Shabbats, comme ils appelaient ça, on fermait les grands portails parce que ce n'était pas un jour de travail. Shabbat, c'est sabbat. C'est sabbat. Et puis, il y avait juste une petite porte, comme celle-là, qui était ouverte pour permettre à ce que des individus passent. Alors, maintenant, quand c'est la petite porte qui est ouverte et que, par exemple, tu viens de faire un grand chemin en cours de route, des fois, un problème s'est posé. Le problème qui s'est posé, c'est que lorsque tu viens accompagné de ton chameau, ici, il passe sans problème parce qu'il est juste en train de marcher. Mais quand ça devient ici, ça devient un peu plus compliqué. C'est un peu comparable. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tu vois, lorsque tu as... tu vois, là, c'est mon aiguille. OK? Ok. Et puis ça, c'est les fils. Tu vois, quand j'ai besoin de faire passer les fils ici, des fois, c'est compliqué. Il faut que je fasse ça rate, ça rate, ça rate, ça rate, ça rate, ça complique, etc. En fait, à l'époque aussi, c'était comme ça. C'est-à-dire que lorsque le chameau doit passer ici, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que pour que le chameau passe, il devait prendre cette position. Wow. OK? Ok. Il devait un peu s'accroupir et entrer et puis se relever. On appelle ça baraquer. C'est la position qu'il prend Baraquer. pour que la personne puisse monter. Mais alors, il le faisait pour permettre à ce qu'il soit en mesure de passer. Mais malheureusement, les chameaux est un animal domestique très têtu. C'est même l'animal domestique le plus têtu. Ok. Ouais. Il est tellement têtu que lui demander de baraquer, c'est un exercice compliqué qui paraît même contre nature. Parce qu'il peut te compliquer la vie. Et puis, c'est un animal qui, sa façon d'être dépend de l'humeur qu'il a. Tu vois, par exemple, ici, on montre l'histoire ici d'un monsieur qui Ok. a son chameau Mhm. et qui veut lui demander de baraquer. Le chameau étant de mauvaise humeur, il refuse de baraquer. Donc, la personne Et se tu bat, il cherche à convaincre le chameau pour qu'il puisse baraquer, mais le chameau refuse. Ouais. Alors, le chameau, c'est un animal de nature qui est têtu. Il a du mal à accepter de baraquer. Quand le portail est ouvert, il passe sans problème parce que là, on ne demande pas d'exercice. Mais quand il arrive là, d'abord, il a fait son chemin, tu lui demandes encore de baraquer, de prendre une position compliquée. Voilà, on lui demande de baraquer, il refuse. Mais papa, il peut être aussi violent. Oui, il peut être aussi violent s'il est énervé. Comme là, on demande à un adulte de baraquer. Il refuse parce qu'il a été mal dressé. Normalement, un chameau adulte, pour qu'il soit à mesure de baraquer facilement, il faudrait que lorsqu'il était né, c'est ce que l'on fait comme exercice avec les chameaux. Lorsqu'un chameau naît, ce qu'on fait pour qu'il soit à mesure de baraquer facilement, le bébé né, le tout petit là, on les prend, on ligote ses genoux pendant 12 jours et on met une grosse pierre sur sa tête. Wow. C'est cet exercice-là, On devait faire ça quand tu étais né. voilà, c'est cet exercice-là qu'on fait à un Papa, chameau il dit voilà. pour permettre à ce qu'il le fasse adulte. Quand il le fera en étant adulte, il ne le fera pas par politesse. Il le fera parce qu'il a été traumatisé dans son enfance. Wow. Voilà. Il le fera parce que il va se souvenir de la douleur qu'on va faire. Alors, au lieu de souffrir comme ça, il accepte de s'épancher. OK? Maintenant, malgré ça, il peut arriver s'il est de mauvaise humeur, comme c'est le cas ici, qu'il refuse carrément de baraquer. Il refuse carrément de baraquer. La personne se bat, il se démène pour lui demander de se baisser, c'est compliqué. Alors, quand il refuse comme ça, c'est un peu comparable, pour qu'il puisse passer, c'est un peu comparable à se battre, à faire passer une aiguille dans le trou. Un fil dans le trou d'une aiguille. C'est comme si tu te battais à lui demander de passer là-bas et lui, il refuse, il se débat et voilà. Wow. OK? Parce qu'à l'époque, c'est au nom de ça que on a carrément décidé que cette porte-là, on puisse l'appeler trou d'aiguille. Parce que justement, c'est Wow. compliqué à Wow. un chameau Wow. d'y passer. Et quand il dit ça, au fait, il dit, il est plus facile à un chameau de passer ici qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, c'est pas que c'est impossible. C'est possible, mais ça demande beaucoup d'exercice. Mais cet exercice-là est encore plus complexe à convaincre un homme qui se confie à ses richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Ok. Vous comprenez? Wow. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, par exemple, c'est un dessin où on montre comment est-ce qu'on faisait
passer dans le trou d'une aiguille. C'est-à-dire, l'homme est là, et puis il demande, vous voyez la position que je vais vous montrer, à baraquer en les tenant comme ça pour qu'il puisse. Donc, on doit d'abord décharger les chameaux de tout ce qu'il a comme fardeau. OK? Et puis, en plus de cela, on lui demande de baraquer pour que la personne les tire à passer par la porte. Et puis, de l'autre côté, qu'il puisse remettre. Et c'était très compliqué pour un chameau à cause de sa mentalité. Ok. OK? Le message ici, en fait, que Dieu voulait dire, c'est quoi? C'est que les chameaux, ce n'est qu'une forme qu'il a utilisée. Ce qu'il voulait dire, en fait, c'est quoi? C'est que la mentalité qu'a une personne qui se confie dans des richesses, elle est plus forte, plus têtue qu'un chameau. Au point où, si Dieu lui demandait que pour certaines choses, qu'il accepte d'être brisé, de s'humilier, de descendre afin de pouvoir voir la gloire de Dieu, il aura du mal à le faire. Il aura du mal à le faire parce que lui, il voit sa position, il voit sa grandeur, il voit ce qu'il est. Maintenant, est-ce que Dieu a un problème avec pour être riche? Non. Dieu a un problème avec la mentalité des hommes riches qui ne sont pas prêts à s'humilier devant Dieu pour voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit à Nicodème, c'est dans Jean chapitre 3, il lui dit que celui qui veut avoir la vie éternelle, il doit naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il doit accepter de se rabaisser au niveau d'un enfant pour suivre tous les enseignements que Jésus-Christ lui donne. Ah, ouais. Donc c'est un peu ça. Quoi que j'aimerais savoir, Oui, je t'écoute. en fait, c'est naturel, hein, Quoi? une personne qui est riche d'être un peu, en fait, d'être tentée de tomber dans l'orgueil, Oui. consort et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire s'il était déjà dans ça, en fait, pour connaître ce changement de mentalité? En fait, c'est quoi vraiment le remède, en fait? Pour Le remède, changer- c'est se soumettre à Jésus. Jésus-Christ dit que quand tu montes ton Père au-dessus, dans Marc, je crois vers le verset 13, je crois, on raconte, dans le 13, on parle d'abord des enfants, d'abord. En fait, il faut prendre un peu, quand je suis dans le livre de Marc, chapitre 10, quand tu vois l'histoire, on commence d'abord dans le verset 13, on parle des enfants. Oui. C'est-à-dire des enfants qui viennent vers Jésus. Et Ok. puis, on veut les chasser. Il dit non, laissez les enfants venir vers moi. Et puis Jésus-Christ dit que, vous savez que le royaume des cieux, c'est comme ces enfants ici. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui, même quand on le frappe, il revient encore vers sa maman qui l'a frappé parce qu'il a confiance à cette maman. OK? Et puis lorsque tu descends encore après, on dit que lorsque Jésus finit d'en parler, pendant qu'il prenait sa route, un homme riche vient. C'est l'homme riche qui lui dit, bon, écoute, moi, qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Et c'est dans cette histoire-là qu'on arrive à la conclusion que l'homme riche refuse de vendre tous ses biens pour suivre Jésus. OK? C'est là qu'il dit, vous voyez son comportement? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc la solution, c'est quoi? C'est ce qu'il dit la Bible. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est-à-dire, vous devez, Jésus-Christ dit, celui qui retient mes commandements et le met en pratique, c'est celui-là qui m'aime vraiment. Quand j'aime Jésus, OK? Quand j'aime Jésus, je le considère comme étant un bon maître. OK? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Tu m'appelles bon maître. Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. C'est-à-dire que si je suis un bon maître pour toi, il faudrait que tu me places au niveau de Dieu. Parce que lorsque je suis au niveau de Dieu, ce que j'ai dit, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, je le fais. Alors maintenant, il faut maintenant désirer que le Saint-Esprit prenne de la place. Il faudrait que le Saint-Esprit, comme on dit dans le livre de Galates chapitre 5, que tu commences à manifester le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas un fruit, hein? Ça aussi, il faut préciser. Banane. Non, c'est pas déjà ça. l'avocat. Parce que la Bible parle d'un seul fruit. Il dit le fruit de l'Esprit au singulier. Le fruit de l'Esprit, mais lorsqu'il parle le fruit de l'Esprit, il cite un certain nombre de choses. C'est l'amour, c'est la patience, etc. OK? Donc, en fait, la pensée, ce n'est pas par rapport à fruit. Il ne faut pas voir la pensée du fruit. Mais il faut penser comme c'est que l'ange disait à Marie, le fruit de tes entrailles est béni. À Marie, il n'avait pas de fruits avec lui. OK? Il voulait seulement dire,
le produit qui vient de tes entrailles, ce que produit tes entrailles est béni. Ok? Donc quand il dit le fruit de l'esprit, quand il dit voici le fruit de l'esprit, il dit voici ce que l'esprit produit. Il produit la patience, l'amour. C'est ça en fait, c'est que ça signifie le fruit de l'esprit. Voilà. Ok? C'est ça en fait, ça signifie le fruit de l'esprit. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit prenne de la place afin qu'il commence à produire des fruits en toi pour commencer à ne pas donner de l'importance à la richesse, mais donner de l'importance à celui qui te donne la richesse. Je vous disais ici, être riche, c'est possible. Merci, Poète. Oui. Merci. Voilà. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Une dernière prière. Parce que moi aussi, je veux être riche, Mon mais cœur, j'ai là, pas envie ça- d'être Ok. un méchant riche. Toi aussi, tu veux être Mon riche. cœur, là, Ou déjà tu es toujours dans ta s'approcher, hein. position. Non. Je voyais déjà Je mon vous disais projet ici, déjà dans je vous disais ici, millionnaire. être riche, c'est possible. Dieu n'a pas un problème avec que tu sois millionnaire. Dieu veut seulement que tu sois riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est se servir de la richesse que Dieu te donne pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Ok? Alors nous allons faire une prière ensemble. Ok? Dans la prière que nous allons faire ensemble, nous allons prier d'abord pour que vos projets se réalisent. Amen. J'espère que vous en avez tous. Un homme sans projet. Voilà, on va prier d'abord pour que vos projets se réalisent. J'espère que vous en avez tous. Et puis nous allons prier aussi pour votre cœur, surtout. Parce que la Bible dit, garde ton cœur contre toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Une autre version dit, fais attention à ce que tu penses au fond de toi. Hein? C'est la version française courant, car ta vie en dépend. Donc on va plus prier pour que Dieu puisse permettre à ce que tes projets se réalisent, mais surtout que Dieu te donne un cœur capable à se conformer à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous avons compris aujourd'hui que tu n'as aucun problème avec la richesse. D'ailleurs, l'or et l'argent t'appartiennent. Toi, tu as rendu Moïse riche. Tu as rendu Abraham, Isaac riche. Tu as rendu Salomon riche, même son père David riche. Mais seulement ce que tu n'aimes pas, il faut qu'on fasse une différence entre maman et toi. Il faudrait que l'on te garde, te laisse à ta place. Alors aide-nous, Seigneur, d'abord, premièrement, que les projets que nous avons et que tu as placés dans nos cœurs puissent se réaliser afin que nous soyons riches pour toi, que nous puissions être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Si tu t'es fait volontairement pauvre, ce n'est pas pour que nous soyons encore pauvres, mais c'est pour que nous soyons enrichis. Alors fais en sorte que cette parole s'attache à nous. Alors, mais au nom de Jésus, nous te demandons, Saint-Esprit, toi qui es déjà en nous, de prendre la place tout entière et pour commencer à manifester tes fruits. Manifeste, produis en nous ce que tu es, l'amour, la patience, la bénignité. Toutes ces choses dont nous avons besoin pour laisser Dieu à sa place. Tu as dit que nous devons avoir les sentiments de Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas vu cette égalité, mais il s'est fait esclave. Et juste esclave au point de mourir à la croix. Et à cause de ça, tu as souverainement élevé son nom au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, au nom de Jésus, permets à ce que notre cœur, garde nos cœurs à ne pas être soumis à la ruse et aux pensées de l'ennemi qui nous poussent à considérer autre chose, Dieu à ta place. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Merci, Voilà, Koué. on va croire que je vais couper l'appel. Donc, Au revoir, on se voit la Koué. prochaine fois. Ouais. Donc, faites vos projets et que Dieu vous bénisse. Il y a un homme sans Amen. projet. Non, Ah ouais. mais maintenant mon projet, je dois mettre le cours d'anglais. Speak English. Speak English. N'importe quoi. Speak English. Ah, I speak English. Ah. Eh, le cours est parti.